Et c'est l'heure de coach avec H. Rodrigue Galabi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien. La semaine a bien démarré, j'espère. Très bien. Ben, on ne peut pas attendre un autre son de cloche de la part d'un motivateur. Bon, en disant ça, on appelle donc la beauté et beaucoup plus de positivité dans la semaine. Très bien. Ai-je vraiment besoin de marcher dans la vérité? Donc, c'est la suite aujourd'hui avec notre invité, votre invité. Oui, coach Alexis Sojrado, bonsoir. Bonsoir H, bonsoir Romuald et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Ai-je vraiment besoin de marcher dans la vérité? C'est ce dont on a commencé par parler déjà jeudi dernier et vous nous disiez, pour rafraîchir la mémoire aux auditeurs, que... Aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs. Ouais. Ils sont auditeurs par ailleurs. Oui. Que la réalité, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est perceptible, mais que la vérité va au-delà de ce que nous voyons, c'est ce qui est véritablement. Alors nous allons continuer par parler de la vérité. Et je voudrais que vous nous parliez de la vérité sur l'homme. Quelle est la vérité sur l'homme véritablement? La vérité sur l'homme, c'est que l'homme est le plus grand miracle du monde, la plus grande chose qui puisse arriver à l'humanité. L'homme est cette personne-là qui a, je pense qu'en français on dit la domination. Il a la domination sur tout ce qui a été créé. Vous pensez à quoi tout à l'heure quand vous parlez français? En anglais on dit dominion. Bon, Ok, donc le coach, il est anglophone, il est... Donc, j'ai failli dire dominion en fait. Okay. Donc, la domination, il a la domination sur tout ce qui a été créé. Et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pense des choses, c'est que cela est en lui d'abord. Cela est en lui et quand quelque chose le touche, je parle de l'homme, c'est que la chose était ancrée profondément en lui et il y a une certaine vibration, une certaine, je dirais, connectivité qui est déclenchée. Et là, vous sentez que il y a des choses auxquelles vous vibrez tellement parce qu'il y a une part de la chose qui est en vous. Donc l'homme, c'est ce miracle-là qui arrive à réaliser tout ce qu'il pense. L'homme est capable de beaucoup de choses et parfois, il n'utilise qu'une petite portion de ses capacités, de tout ce qu'il a comme potentialité. Donc, nous comprenons en fait qu'avec l'homme, nous sommes la plus grande invention, la plus grande chance que le monde a connue. Et ce sera toujours vrai parce que la vérité, nous l'avions dit, je reviens sur ça, c'est ce qui est et ce qui reste. Ce qui est vrai aujourd'hui et qui ne l'est plus demain, ce n'est pas la vérité. C'est que au départ, ce n'était pas une vérité. Ce n'était pas une vérité. C'était peut-être une chose vraisemblable. Quand c'est vraisemblable, ce n'est pas vrai. Il y a un semblant qui est dedans et puis ça ne marche pas. Donc quand c'est vrai aujourd'hui, ça devrait être vrai demain et après-demain, ainsi de suite, jusqu'à dans l'éternité, cela va demeurer vrai. Donc la vérité dont nous avons besoin, c'est que nous sommes capables de beaucoup de choses. La grandeur, elle est en l'homme. Et la grandeur, je le dis souvent, n'a jamais choisi un continent, une race, une catégorie de personnes. Non, la grandeur, elle est en l'homme. Et il faut que l'homme accepte trouver cette grandeur en lui pour l'utiliser. Donc, la vérité sur l'homme, c'est que l'homme a en lui la grandeur. Il a la capacité pour faire de grandes choses. Quand il pense quelque chose, c'est qu'il est en mesure de réaliser cela. Et il faut toujours que la personne songe au bien que cela va faire autour de lui, à lui-même aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves un peu fous et c'est la destruction totale. Je ne parle pas de cela. L'homme est capable de choisir le bien et de toujours faire le bien. C'est aussi une vérité sur l'homme parce que lorsque nous arrivons à faire des choix qui ne cadrent pas avec le bon sens, les principes de vie, de sauvegarder la vie, pour nous aussi bien que pour les autres, il y a quelque chose en nous qui n'est pas d'accord. On n'est pas en accord avec soi-même. Donc l'homme est capable de choisir le bien et d'être en accord avec lui-même. Voilà ce que
nous avons comme vérité sur l'homme. Et pour les dernières découvertes, ou la plus grande découverte du 21e siècle, c'est que l'homme est en mesure de faire tout ce qu'il pense. Il suffit de penser la chose et vous avez la possibilité de réaliser cela. Mais il faut se mettre en action. L'homme est véritablement capable de faire tout ce qu'il pense. Je vais revenir un peu en arrière. Vous disiez tout à l'heure que le bonheur, bien la grandeur, ne choisit pas de continent. Il semble aujourd'hui vrai que lorsque on va au-delà de nos frontières, ça marche plus. On a plus la possibilité, la facilité de réaliser ses rêves. Pourquoi vous nous dites maintenant que la grandeur ne choisit pas de continent si il semble que là-bas, c'est mieux qu'ici? Mais vous l'avez bien dit, qu'il semble. Ouais, en fait, quand nous parlons c'est un peu comme pour dire que le bonheur se trouve ailleurs. Le bonheur n'est pas au pays. Le bonheur, il est ailleurs. Donc je ne partage pas cela. C'est vrai que ici, il y a une réalité qui prévaut et qui empêche un grand nombre de personnes d'accéder à la vérité. Parce que la vérité sur l'homme, c'est que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez recevoir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va à un rendez-vous et qui se dit en tête, je vais tout faire pour ne pas être en retard. La plupart des personnes que j'ai rencontrées qui se disaient cette phrase ont été en retard. Pourquoi? Et elles se disent, je ne vais pas être en retard, je vais tout faire pour ne pas être en retard. Et là, le subconscient entend une chose, retard. Vous fonctionnez avec, et ça vient donner raison à une... Et la négation est déjà dedans aussi. Oui, il faut affirmer ce que vous voulez. Et Je suis ponctuel, je serai ponctuel. Voilà, je serai à l'heure. Je ferai tout pour être à l'heure. J'ai rencontré quelqu'un qui avait ce problème particulièrement. Elle faisait tout son effort pour venir à l'heure, mais disait toujours dans sa tête, je ne serai pas en retard aujourd'hui. Mais la triste vérité sur cette personne, c'est qu'elle vient toujours 5 minutes, ou en tout cas, quand elle fait de son mieux, c'est qu'elle est en retard de 5 minutes. Elle m'a parlé de ça, moi j'ai dit, voilà, le problème c'était déjà à ton niveau. Tu dis quelque chose qui ne te permet pas de réaliser ce que tu veux. Donc il faut changer. Dis plutôt, je ferai tout pour être à l'heure. Le résultat a été net. Ça a été le changement. Elle est devenue à l'heure, ponctuelle. Et elle donne le témoignage aujourd'hui. Donc il faut affirmer ce que nous voulons. Et c'est une chose qui nous permet de pouvoir attirer à nous ce que nous voulons simplement. Ouais, il m'arrive des fois d'être trop juste pour le temps que je dois faire dans la circulation. Et je sais qu'il y a l'embouteillage. Mais je dis, je ferai tout pour être à l'heure. Parce que quelque part, j'ai vu que Alexis, c'est celui qui se défend avec succès. Et depuis que j'ai vu cela, j'ai intégré ça à moi. Je me dis toujours, moi, je vais toujours me défendre avec succès. Même s'il reste 5 minutes et que je peux rouler, je dis, le miracle, c'est dans l'action. Ce n'est pas en étant inactif que vous allez avoir ou voir le miracle. Il faut bouger. Mais il faut bouger avec une certaine intentionnalité. Donc, je bouge avec cette vérité selon laquelle moi, je vais me défendre avec succès. Et ça marche. Vous nous dites que l'homme est capable de réaliser ce qu'il pense. Et pour ce faire, il faut penser que des choses positives. Il faut, par exemple, quand je dis, Romuald, ne pense pas à un cheval blanc, vous pensez à quoi? Cheval blanc, évidemment. Ça veut dire tout simplement qu'il faut penser à ce qui doit nous construire véritablement. Autre question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche toujours dans cette vérité dont vous venez de nous parler par rapport à l'homme? Oui, lorsque vous marchez toujours dans la vérité, d'abord, vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes en accord avec votre être intérieur. Il n'y a pas de remords, il n'y a rien qui vous chagrine. Parce que vous avez dit ce qui est. Et vous n'avez plus à inventer quoi que ce soit. Il y a des gens, on leur pose des questions, ils répondent. Ils savent très bien que ça, c'était un pur mensonge. Ils ont formaté ça. C'est sûr qu'à la longue, ils vont devoir
créer un autre mensonge. Réactualiser le mensonge. Oui, parce que de mensonge en mensonge, on fait ce que j'appelle comme des poteaux électriques de mensonges, alors que vous n'êtes pas cette société-là qui va construire le mensonge. Encore que le mensonge, il ne peut pas tenir dans le temps, il ne peut pas durer dans le temps, il finit toujours par se savoir. Et lorsque vous marchez toujours dans la vérité, vous êtes toujours dans ce besoin-là. Vous avez toujours la liberté, parce que la liberté, c'est un besoin permanent pour l'homme. On n'a pas besoin de liberté juste aujourd'hui et demain on n'a plus besoin de liberté. On a toujours besoin de liberté. On a toujours besoin de se sentir libre à tout moment. Donc pour toujours être libre, il faut toujours marcher dans la vérité. Il faut toujours marcher dans la vérité pour ne pas aller contre son authenticité. Parce que vous êtes un être. Il y a beaucoup qui ont détruit leur authenticité et c'est désolant. Quand vous parlez d'authenticité, Ouais. Vous y arriverez. d'authenticité, ok. C'est quoi véritablement? Un être authentique, c'est un être qui, en dépit de tout, reste lui-même. Il reste tel qu'il est, il reste avec ses valeurs. Ses valeurs ne changent pas. Ses valeurs fondamentales, comme la vérité, comme l'honnêteté. Il est original en fait. Il ne se laisse pas falsifier. Ouais, contrefait, si vous voulez. C'est cela l'authenticité. C'est rester soi-même, rester fidèle à ses passions, ce qu'on aime. Si je n'aime pas telle chose, je dois pouvoir le dire, que je n'aime pas ça. Il y a tout de même... Bon, vous parliez de ce que l'homme reste un miracle. L'autre pouvait dire il n'y a de richesse que d'hommes. C'est vrai. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et cela voudrait dire aussi que, en fait, vous n'avez pas à rester dans un coin solitaire pour pouvoir réussir. Vous avez besoin des autres. On a toujours besoin des autres. Et quand nous disons de marcher dans la vérité, c'est valable pour soi-même et c'est valable surtout envers les autres. C'est valable surtout envers les autres. Si je ne suis pas véridique envers les gens, je vais m'entourer de personnes qui ne répondent pas au principe de la vérité. Et quand... en fait, ça s'attire, quoi. Oui. c'est pour ça. C'est la loi de la correspondance. En fait, quand vous voyez une foule de personnes, il y a que... Mais je voudrais jeter un pavé dans la mare. Allez-y. Les hommes qui, par exemple, alignent des poteaux électriques de mensonges, comme vous le dites, pour conquérir des femmes. Ça dit que les femmes qui répondent ou qui finalement se retrouvent sous le toit, c'est des femmes qui également... Je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Je ne me substitue pas au coach. J'ai connu une femme, bon, c'était une fille, elle est une femme aujourd'hui qui a toujours dit que les hommes sont des menteurs. Elle était toujours tombée sur des hommes menteurs. Parce que elle s'est forgée une caractéristique des hommes. Et elle ne peut que trouver cela. Donc on a eu à travailler avec elle pour qu'elle corrige cela. C'est après avoir corrigé cela qu'elle tombe maintenant sur des hommes. La nouvelle version d'homme qu'elle a fait dans sa tête. Donc c'est un peu ça. Il y a toujours cette attraction là. Même si la femme n'est pas menteuse, c'est qu'elle se dit que les hommes sont des menteurs. Et puis elle ne peut que tomber sur des hommes menteurs. Elle a déjà écrit le programme en quelque sorte. Je ne voudrais pas stigmatiser, sinon j'ai d'autres exemples. Mais bon. Le temps ne va pas nous suffire. Peut-être qu'on va discuter en aparté. Alors, lorsqu'on ne marche pas dans la vérité, parce que vous dites tout à l'heure que lorsqu'on marche dans la vérité, on est libre et on est surtout en accord avec soi-même. Et lorsqu'on ne marche pas dans la vérité. Oui, c'est l'opposé parfait. On n'est pas du tout en harmonie avec soi. On fait des choses qu'on regrette. Pendant qu'on est en train de dormir, le sommeil n'est pas tranquille. On a un sommeil agité. Parce que vous imaginez un tas de choses, même dans vos rêves, vous voyez des choses. Bon, vous n'avez pratiquement pas des rêves, c'est des cauchemars pour vous. Parce que vous voyez des choses qui sont les répliques à ce que vous avez eu à formater, à forger comme mensonge. Et lorsque vous ne marchez pas dans la vérité, vous êtes dans les ténèbres. Et lorsque quelqu'un se retrouve dans les ténèbres, il ne peut pas marcher. Il ne peut que tâtonner. Vous ne pouvez pas avancer correctement. Vous parlez de la sécurité.
Oui, vous cherchez des repères et vous imaginez une tas de choses, quoi. J'espère que ça, c'est quelque chose qui pourra me tenir. Et si ce n'était pas solide, c'est que vous tombez. Donc, vous ne pouvez pas avancer de façon ferme. Donc, c'est ce qui se passe lorsque je ne marche pas dans la vérité. On marche à tâtons dans le monde moral, comme le dit Victor Hugo. Alors, la question la plus importante, comment faut-il toujours marcher dans la vérité? Pour toujours marcher dans la vérité, il faut fréquenter les gens qui aiment la vérité. Il faut toujours rechercher cette harmonie avec soi. Il faut voir le bien qu'il y a à être en accord avec soi, être en harmonie avec soi. Et il faut régulièrement avoir un temps de rencontre avec soi. C'est-à-dire? Parce que la vérité se trouve également au fond de nous. Il faut avoir un temps de, je dirais, méditation pour se rencontrer. Parce que pour être en accord avec soi, il faut arriver à se rencontrer. C'est quelque chose de très très important. C'est un moment où vous êtes seul, vous restez là à réfléchir profondément sur un plan donné de votre vie et vous dites qu'est-ce qui se passe réellement ou véridiquement par rapport à cette situation, ce côté de ma vie, qu'est-ce qui se passe, quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai manqué de faire, parce que quand nous faisons ce que nous ne voulons pas, nous arrivons à l'identifier sans que personne ne nous dise quoi que ce soit. Parce que il y a ce régulateur qui est en nous, qui nous permet de savoir tel, c'est une bonne chose, tel, c'est pas une bonne chose. Ça s'appelle la conscience. Oui. Mais certains ont pu détruire leur conscience. On ne parle pas de cette personne. Une personne normale, c'est une personne qui a toujours sa conscience à l'état. Et donc, avec cette conscience, vous pouvez rencontrer vous-même. Parce qu'il y a cette part de vérité qui est en vous et c'est très capital. C'est quelque chose que beaucoup négligent, mais que d'autres arrivent à faire. Et ça fait toujours la différence. Certains arrivent à le faire, d'autres se disent que c'est impossible. C'est un choix. Alors, est-ce qu'on peut être un menteur tout naturel? C'est-à-dire que pour rien du tout, il ment. Pour rien du tout, il ment. Pour quelque chose, il ment. Il ment tout le temps. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une telle personne. Exactement. Ou même pour des choses qu'il faut... Je ne comprends pas. Qui n'ont pas besoin de mensonges, mais il ment quand même. Oui, oui. En fait, c'est une maladie ou c'est quoi? Je dirais simplement que c'est un fait de la répétition des faits. En fait, la personne a pris l'habitude de faire tellement ça que c'est devenu sa manière de fonctionner. Sa seconde c'est devenu, oui, c'est devenu un automatisme pour lui. Vous lui dites quelque chose directement, il dit non d'abord. Même sans avoir... il arrivera au point où la personne n'a même pas fini de poser la question, il a déjà dit non. C'est déjà un automatisme chez lui. Et elle ne vous laisse pas finir. C'est quand vous finissez, elle dit non, en fait, c'est pas non, je voulais pas dire non, je voulais dire telle chose. Et tel, en fait, c'est pas ça. Et c'est des gens qui sont très accros aux expressions comme en fait, et je sais pas, tellement de choses pour vous dribbler. Oui, en réalité. Oui, Robert, il y a quand même des gens qui sentent le besoin de mentir. Ils sentent le besoin de mentir. Comme il a dit, c'est à force de répétition qu'ils en arrivent là. Moi, je me rappelle, j'avais un ami qui, un jour, vient à la maison et dit « Ah, qu'il pleut à Cotonou. » Il n'y a plus à Cotonou. Bon, il n'y a plus. Moi, je me dis qu'il n'a aucune raison de me dire qu'il n'y a plus. Et puis, quelqu'un d'autre vient du même endroit. Non, il dit qu'il n'y a plus à, je me rappelle plus trop, dans un quartier de Cotonou, alors qu'il n'a même pas été là-bas. Et quelqu'un d'autre vient de là-bas. Tout ça que je dis, ah mais comment vous avez géré la pluie? Il dit qu'il n'y a pas eu pluie. Alors je dis, mon frère, tu m'as dit qu'il y a eu pluie. Il dit, bon, lui il a dit ça seulement. On sent que c'est... c'est quotidien. On sent, bon, qu'il a le besoin de mentir. Et oui, quand vous vivez avec lui, même si Dieu joue la vérité, bon, vous dites que bon, ça ne peut qu'être un mensonge. Oui, ça traduit également un besoin de se faire écouter. Un besoin de se faire écouter. Donc, il faut qu'il invente quelque chose pour qu'on l'écoute. Ouais, c'est un besoin pour certains. Et ils se disent qu'en disant de ces genres de choses, des contre-vérités, des mensonges, en fait, ils seront écoutés. Parce qu'ils ont toujours l'attention. C'est des gens qui ont
la parole facile. Est-ce que ça peut se corriger? Oui, ça peut se corriger. Tout à fait, ça peut se corriger, mais il faut que la personne reconnaisse que c'est une chose qui ne l'arrange pas du tout. Il faut que la personne en prenne conscience et accepte de corriger ça. Ce ne serait pas du jour au lendemain. C'est vrai, ça va revenir, mais à force de changer ses habitudes, ses manières de faire, de répondre, il faut qu'il prenne le temps de réfléchir à ce qu'il veut dire et qu'il se départe de ce besoin-là d'être forcément écouté. Dans tous les cas, il sera écouté, mais il faut qu'il sache qu'il fasse preuve de patience afin d'être écouté pour la bonne cause. Merci, coach. Alexis, ai-je vraiment besoin de marcher dans la vérité? Regarde tout ce qui a été dit. La réponse, c'est oui. Évidemment, c'est oui. Merci à vous pour tout ce développement. Ça fait plaisir toujours de rester avec vous. Oui. Tout à fait, ça fait plaisir de vous avoir, chers messieurs. Et nous avons beaucoup gagné. En fait, je me rappelle, ce monsieur qui n'avait pas de moyens de déplacement, qui se faisait aider par un ami, et chaque fois, mais qui a trouvé, comme vous le dites, qui a senti le besoin de dire à l'ami que j'ai en fait une voiture, un véhicule bâché, je l'ai acheté et tout ça, et puis j'ai mis ça en circulation. Mais quelques jours après, en fait, il a oublié qu'il avait dit une chose pareille et revu. En fait, il a dit autre chose. Il a dit, mais pourtant, il y a quelques jours, tu as acheté un véhicule bâché et tu as mis ça. Ah bon? Non, que c'est pour son frère. Je voudrais vous raccompagner avec cette mauvaise histoire. Voilà, donc, il faut... En tout cas, le coach nous a appris qu'il faut une rencontre avec soi-même. Il faut toujours être dans la vérité. Voilà, nous en avons fini aujourd'hui avec l'œil du coach qui nous revient jeudi prochain. Avec le même plaisir. Avec le même bonheur de vous recevoir, bien évidemment. Cher monsieur, vous aimez le football? On adore. Très bien. La question du jour, c'est de savoir la date de création de la Fédération béninoise de football et qui en est l'actuel président de la Fédération de football, de la Fédération béninoise de football. Donc, c'est la question du jour. Nous avons déjà quelques réactions sur notre page Facebook ETélé, tout simplement. Et nous allons suivre dans quelques instants après que je reçoive bien évidemment Théodule Roussa par ici. Et donc, la question du jour, c'est bien sûr la date de création de la fédération de la FBF et qui en est l'actuel président. C'est bien facile hein, comme question. Je sais que vous le savez. Bon, d'accord. Vous le savez. Merci beaucoup, Rodrigue Alabé. Merci, coach Alexis Grado. Merci. Quelques instants. « 29 minutes après 19h, vous suivez votre émission Le Grand Soir. Théodule Ronsama rejoint entre-temps. Bonsoir. Oui, bonsoir Romuald. Bonsoir chers téléspectateurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci, ça va. Est-ce qu'il arrive des fois où vous sentez le besoin de mentir? Là, c'est une question choc. Ben oui. Oui, ce besoin-là se fait sentir, en tout cas se présente par moment. Par moment. Parfois, ce n'est pas tout le temps. Tout le temps. Parce que là... On peut mentir pour sauver une situation et revenir là-dessus après. Mais toujours est-il qu'il nous arrive de mentir. Voilà. Aujourd'hui, le coach nous appelle à marcher dans la vérité. Absolument. Marcher dans la vérité, c'est ça d'ailleurs qui est conseillé parce que... on ne peut pas toujours végéter dans le mensonge. La vérité, c'est le chemin de
de la droiture, le chemin du bonheur, le chemin de la sincérité, de la vérité, parce que là, ça fait partie des démarches, l'une des principes, des étapes de la science. La vérité, nous devons marcher dans la vérité, rechercher la vérité, toujours la vérité et rien que la vérité. C'est vrai que ceux qui disent la vérité, ceux qui disent les choses de façon claire, défendent la vérité, ne sont pas toujours bien écoutés, ne sont pas toujours bien acceptés. C'est vrai, dans la société, ça c'est clair. Mais la vérité finit toujours par triompher. Et puis voilà, raison pour laquelle il faut toujours rechercher la vérité, marcher dans la vérité, dire la vérité, rien que la vérité, quoi que cela nous coûterait. Voilà. Et comme le dirait l'autre, je dirais toute la vérité et rien que la vérité. C'est ça. Encore que quand je le dis au tribunal, certainement, je ne sais pas de quelle vérité il s'agit. Mais d'abord, un prix, c'est bon que vous prêtez pour dire la vérité. Tout à fait. Et puis, c'est d'ailleurs ça. Et les Saintes Écritures peuvent nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira, c'est ça. Voilà. C'est une manière pour nous dire que c'est toujours... Il faut vivre dans la vérité. C'est souvent difficile parce qu'on le dit souvent, celui qui dit la vérité est le parent pauvre. En tout cas, il est le plus pauvre des pauvres parce qu'il n'a rien, il veut faire les choses de façon claire, nette, il n'a toujours rien, il attend le seul pain qui doit lui descendre du ciel. Bon, c'est toujours bien, il faut gagner sa vie honnêtement aussi. Tout à fait, voilà. Aujourd'hui, nous nous intéressons au football, nous nous intéressons au sport. Parce que, bon, faut n'oublier pas, aujourd'hui, nous aimons, surtout avec les performances de nos écureuils, de plus en plus, nous aimons le football au Bénin. Mais il y a depuis longtemps, vous vous rappelez des requins de l'Atlantique, les dragons de l'Orée, voilà. Le Tidja Football Club du Zoo, les Caïmans du Zoo, les Mougas 90, les Lions de l'Atakora, etc. Et maintenant les Buffs du Borgou. Et les Buffs du Borgou, qui continuent toujours à faire parler de football, parler d'elle. Je veux parler de cette équipe des Buffs du Borgou, équipe championne l'année passée pour le championnat et qui continue. Vraiment, c'est des équipes, c'est des noms qui ont fait rêver, qui ont fait, rêver, je dirais tout simplement, les Béninois, le monde footballistique béninois, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Qu'on se rappelle, vous l'avez dit, les Dragons de Lomé. Tout à fait. Je me souviens des Papa Ako, des Gomanché Georges, des Abedi Pelé, etc., des Dorego Sadou, Zevounou Sylvain, Zevounou Victor, ils sont nombreux. On a tout donné patati, que bon, voilà. Il y a un nom que vous oubliez, que je voudrais vous rappeler, parce que, vous savez, ce nom, et je voudrais en profiter pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis Gassin à Porto Novo. Oui, il y a un Moussa qui a fait les Dragons de Lomé et qui avait bénéficié, vous vous rappelez de cette moto qu'avait partagé Gbadamassi en son temps. Donc, moto, il y a qui vous disait sans faire de publicité. Il y avait quand même de Moussa qui jouait. Voilà. Bon, de Roui, bon, je n'en connais pas encore. Oui, c'est tellement de Roui dans d'autres équipes aussi. Je me souviens, il y a un Roui dans les forces armées béninoises, oui, il y avait... Et quand vous parlez aussi de l'orchestre Yédenoua Gahoui, vous pouvez trouver un Roui dedans. Oui.